Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment on détermine l'aire d'un disque. Alors en fait, le disque, c'est justement le nom qu'on donne à tous les points qui sont compris à l'intérieur d'un cercle de rayon R et de centre O. En fait, le cercle, c'est la frontière extérieure du disque, justement. Alors, ce qui nous fait noter ici disque, puisque là, cette flèche désigne l'intérieur, donc à bien retenir le mot de vocabulaire, alors qu'ici, c'était le cercle. Donc en résumé, le disque, associé au disque, ça va plutôt être l'aire, justement, et associé au cercle, la notion de périmètre. Et donc la formule vous est donnée là, hein, elle ne s'invente pas, c'est pareil, c'est à connaître par cœur. Et à pas confondre avec celle du périmètre. Celle du périmètre, c'est 2 fois le rayon fois pi. Mais attention, 2 fois le rayon, ça n'a rien à voir avec rayon fois rayon. Il suffit de prendre une valeur tout de suite, vous allez comprendre. Si on prend R égale 3, je vous rappelle quand même dans un coin la formule du périmètre, on va faire 2 fois rayon, c'est-à-dire 2 fois 3, qui vaut 6. Alors que quand on a rayon fois rayon, si rayon fait 3 encore une fois, et on va faire 3 fois 3, qui vaut 9, pas 6. Vous voyez, ça n'a rien à voir. À cela s'ajoute aussi le rappel sur la valeur de pi. Alors d'ailleurs, dans tous ces cas-là, je vais plutôt qu'utiliser la touche de la calculatrice, faire comme si elle n'existait pas, qu'elle n'était pas présente. C'est le cas dans les calculatrices basiques. Et donc je dois connaître, et vous devez connaître, la valeur de pi à peu près 3,14. C'est une valeur approchée, bien sûr, mais c'est celle qu'on retient. Bon, alors c'est parti, dans l'exemple 1, je regarde ce que j'ai comme information dans ma figure. Donc c'est un cercle de centre A, visiblement, et on me précise ici le rayon. Donc c'est important de se rappeler le vocabulaire. Rayon ici, diamètre là. Donc rayon, c'est super, parce que la formule, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc je connais tout ce qu'il faut, je peux l'appliquer sans avoir trop réfléchir. Ce qui va donner l'aire. Je rappelle la formule, pi fois rayon fois rayon. Alors pour pi, on fait de son mieux. 2 barres droites et légèrement voûtées ici. Et donc, on tape, c'est environ 3,14 fois 6 fois 6, rayon fois rayon. Donc c'est pas si difficile à comprendre, faut juste s'appliquer. Et pas s'en mêler les pinceaux avec le périmètre. On retrouve 113,04, on va arrondir à 113. Et l'unité, c'était des centimètres pour la longueur, donc la surface, c'est en centimètres carrés. Voilà, le cas facile, mais qu'il faut déjà maîtriser, mais justement, il ne faut pas faire d'erreur quand on a ça. Parce qu'après, on peut avoir à devoir calculer la surface de ce genre de disque, où l'information qui est donnée, c'est justement le diamètre. Alors nous, la formule, là, il n'y en a qu'une pour le coup. C'est pas comme pour le périmètre, où il y en avait deux. Il y avait soit pi fois diamètre, ou pi fois 2 fois le rayon. Et bien là, c'est seulement celle-ci qu'on peut utiliser. Donc il faut impérativement qu'on connaisse le rayon pour calculer le disque, la surface du disque. Et comme le diamètre ici mesure 15 cm, pour trouver le rayon, il faut diviser par 2. On veut garder que la moitié de cette longueur-là. Donc le rayon, il vaut 15 divisé par 2, c'est-à-dire 7,5 cm. Voilà, il faut toujours faire ça quand on nous donne le diamètre, si on veut calculer la surface du disque. Ce qui va donner R égale, alors on rappelle la formule, pi fois rayon, pi fois 7,5 fois 7,5. On prend la calculatrice et on va taper 3,14 fois 7,5 fois 7,5. Ce qui donne 176. Alors on va arrondir au dixième cette fois. Donc pour arrondir au dixième, on doit regarder ce qu'il y a au centième. Comme il y a un 2 au centième, on va laisser le chiffre des dixièmes tel quel. Donc l'arrondi au dixième, c'est 176,6. Et l'unité, il s'agissait de centimètres, donc centimètres carrés. Voilà, les deux choses à savoir vraiment faire, calculer l'aire à partir du rayon ou à partir du diamètre. On passe enfin au cas particulier qu'on peut rencontrer. Si vous vous souvenez, j'ai repris en fait les mêmes images, même figure que pour le périmètre. Mais en fait, c'est plus facile quand il s'agit de l'aire. Sur le périmètre, ça demandait de tenir compte de tout. Allez, on risquait d'oublier des choses. Tandis que l'aire, non, c'est la surface à l'intérieur. Donc c'est très facile. On a ici un demi-disque. Donc l'aire va être la moitié de celle d'un disque. On va utiliser la formule pi fois rayon, mais divisé par 2. Alors pi, on l'écrit, fois rayon, divisé par 2. C'est-à-dire environ donc 3,14 fois, attention, c'est pas le rayon qu'on m'a donné ici,
c'est le diamètre. Bon, c'est pas le hasard des choses. Ici, ça fait 15 comme celui-ci, donc on va pas trop rechercher. On sait que la moitié, c'est 7,5. Donc le rayon, c'est 7,5. Voilà ce qu'il faut prendre. Et surtout pas prendre 15. Alors vous auriez quand même des points, hein, mais pas tous les points, parce que ça serait faux. Beaucoup plus grand que la vraie surface si vous preniez 15. Pas seulement x2. Alors, on calcule. On tape 3,14 fois 7,5 fois 7,5 divisé par 2 parce qu'on a seulement la moitié de la surface. Donc 88,3. Faut prendre un arrondi ici. Au dixième également. Centimètres carrés. Voilà le fameux divisé par 2. Cette logique-là, on l'avait déjà assimilée quand même avec les calculs de périmètre par contre. Donc on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. On a la surface qui est calculée à partir de ces formules. Faut pas inventer, aller rajouter AB ou je ne sais quoi et s'embrouiller avec le périmètre. On termine avec celle-là. On a cette fois un quart d'un disque. Donc la formule c'est la même, c'est pi fois rayon, sauf qu'on va diviser par 4 par rapport à un disque entier. C'est-à-dire pi fois 8 fois 8 divisé par 4, ce qui va environ valoir, donc on saisit 3,14 fois 8 fois 8 divisé par 4. Et on trouve 50. Alors là, vu qu'on trouve un 4 au centième, ça va aussi rester un 2. Je rappelle, c'est quand on trouve 5, 6, 7, 8 qu'on a tendance à basculer au-dessus. Donc 50,2 cm². Voilà.